J'ai le plaisir de diriger depuis 7 ans maintenant le Ville Durable Design Lab. Une école de design qui travaille sur l'urbanisme. En quoi cela consiste? Alors c'est une excellente question et c'est toujours notre souci de se poser en complémentarité. Là où les urbanistes conçoivent aussi des espaces, dimensionnent des espaces, nous on va regarder aussi les stratégies d'occupation. Donc évidemment c'est un travail en totale collaboration et en totale concertation avec les archis et les urbains. Et d'ailleurs nos jeunes rejoignent aussi ces agences d'archi et d'urba et travaillent en collaboration. On rentre donc dans une nouvelle façon de former les jeunes sur la réflexion autour de la ville. Ouais. Alors de votre point de vue, quels sont les grands changements, les grandes variables qui ont amené à cette nouvelle façon de penser, de réfléchir à la ville? En fait, la ville, elle est percutée en ce moment par la révolution automobile. Donc il y a beaucoup de choses qui sont à réinventer puisqu'on s'est aperçu que la voiture, évidemment, c'était un mode qui va rapidement devenir obsolète. En tout cas, la voiture individuelle telle qu'on l'a définie et telle qu'on la connaît aujourd'hui. Forcément, il y a beaucoup de choses à repenser, des nouveaux défis qui imposent des nouvelles collaborations. Par exemple, aujourd'hui, pour la voiture, le véhicule autonome, eh bien, c'est quelle va être la signalisation liée à ces nouveaux véhicules qui vont passer. Quels vont être les points de recharge avec les points de recharge électriques qui vont se retrouver dans la ville. Quelle va être l'utilisation, le service qui va être lié à ça, puisqu'on va dans du mobility as a service, ce qu'on appelle le MaaS. Tout ça, il faut le penser et on ne peut plus le penser tout seul. On ne peut plus travailler finalement seul avec quelqu'un qui décide dans un bureau et qui dimensionne des voies. D'ailleurs, la ville elle-même ne peut plus le penser. Elle fait appel à des opérateurs extérieurs, il y a des gestions de données aussi pour repenser la fluidité de ses mobilités. Donc du coup, ça devient essentiellement collaboratif. Et là, le design, comme mode de pensée, comme mode de réunir les acteurs, comme mode de travailler ensemble, eh bien là, il a aussi toute sa place dans la gestion des acteurs, mais aussi dans le prototypage, parce qu'il y a de tels enjeux autour de cette révolution des mobilités. On va enlever quelque part cette automobile qui pouvait aussi polluer et utiliser et encombrer même de manière utile l'espace public. Et donc on va commencer à se le réapproprier. Mais comment, quoi? On aura toujours besoin de se déplacer, on aura toujours besoin de mobilité. Donc il y a ce formidable défi qui est devant nous. Il ne faut pas s'interdire de se tromper dans cette ère-là qu'on vit. Il ne faut pas s'interdire de parfois peut-être échouer, parfois revenir en arrière. Et cette logique de l'agilité, du prototypage, elle est très portée par, plus que design thinking, qui est un mot largement galvaudé, ce que j'appellerais un esprit design. C'est-à-dire la capacité à se poser des questions et à toujours avancer avec optimisme. Et là, j'en reviens à l'enseignement et j'en reviens à l'essence même de l'enseignement, qui est aussi d'avoir des gens qui soient le plus flexible et souple possible et plus propre aussi à aller dans la collaboration. Et nous, c'est ce qu'on veut prôner. On parlait d'esprit design et c'est ce qu'on veut prôner à travers l'esprit design et tous les challenges qu'on va devoir affronter demain. On supprime en règle générale les cours magistraux pour travailler un peu plus sur ce qu'on appelle la pédagogie par le projet. Quelque chose qui est très important, c'est ce que j'appelle les soft skills. C'est finalement la capacité des jeunes à aller interroger des usagers, à aller travailler sur le terrain, à être à l'écoute. Et ça, c'est par le projet, c'est pas dans les salles de classe ou dans les grandes salles de cours qu'on apprend ça, c'est en travaillant en direct sur des projets, en travaillant en direct sur des projets où on peut se tromper. Et la ville de demain, j'imagine bien quand même avec des capacités d'occupation de l'espace public par les habitants et par la capacité de se réapproprier un peu ces espaces. Donc des villes qui seraient un peu plus pop-up ou qui seraient un peu plus mouvantes et qui seraient un peu plus adaptables. Donc j'allais dire, elle ne changera pas beaucoup. La ville de demain, en fait, elle est déjà là. Les infrastructures, elles ne bougeront pas tellement. Mais c'est réinventer ce qu'il y a par-dessus les infrastructures. Et ça va être quelque chose d'assez fantastique et d'assez intéressant à suivre.